Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur la rotation TOAL du mois de juillet. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire. Je vais essayer de faire le plus d'étoiles possible dans cette vidéo et voilà, je vais essayer de te donner des idées sur quels compos j'utilise. C'est pas des compos free-to-play, c'est pas des compos avec des petites runes. Généralement, c'est des très très grosses runes parce que je veux justement terminer ma TOA le plus rapidement possible avec le moins d'efforts possible. Voilà, mais si jamais ça peut te donner des petites idées pour essayer de passer ces étages. Alors, premier étage, l'Aima. La condition, c'est qu'on ne peut pas increase les cooldowns et les passifs ne marchent pas. Donc forcément, on ne peut pas utiliser la version avec Verdeil. On va utiliser la petite Savannah pour avoir un buzz speed sur toute notre équipe et avoir une forme de cycling supplémentaire. Donc pour les runes, on a le Jamir en Swift, le Ganymede en Vio, le Poséidon en Swift, Shampoing en Fatal et en dernier la Savannah en Vieux Will. Et donc ça c'est la clip CC que j'utilise assez souvent. Le seul truc que je change des fois c'est que je remplace la Savannah par un Verdé. On va voir comment ça marche. Bon, l'avantage de cette compo c'est que ça va quand même assez vite. On a pas mal de setup break def, on a des mobs qui sont runés très très offensifs. On a beaucoup de cooldown reduct enfin de cooldown reset avec le Jamir et le Ganymede. Alors on arrive à break def, très bien. On va reset directement avec le Jamir. On peut se le permettre. Là on va voir si on arrive à faire suffisamment de dégâts. On peut peut-être setup break def. Voilà, sur des targets supplémentaires avec le shampoing. Bon c'est dommage, on a loupé deux resets, mais... Ok, bon, visiblement on n'arrive pas à reset ça. Je vais refresh le Poséidon. Ouais, on peut le faire directement parce qu'elles n'ont pas pris les slows des deux côtés. Ok, là je pense qu'on a le temps, il n'y a pas besoin de faire directement le S3 shampoing. On rejouera avant. On va reset ça. Là j'ai pas besoin de l'utiliser, on va juste tempo tranquillement histoire de récupérer nos CD à droite à gauche. Alors, les slows sont posés. On va reset ça. On va mettre un petit silence. Ouais, là on peut le faire parce que de toute façon on a déjà récupéré le S3 Jamir. Donc on tue une première fois. On se rappelle qu'on n'a pas le sort sur la Savannah. Ok, on l'a sur la Savannah maintenant. Il y a juste le shampoing qui n'a pas son spell. Mais c'est pas grave, on a récupéré déjà nos spells sur tous nos autres mobs. Donc la rotation de CC pour le prochain étage est déjà assurée. Hop, on met des slows. Là, il n'y a pas besoin de faire ça. De toute façon, on a le Poséidon qui joue avant. Ok, petit setup break def. Nickel. Est-ce qu'on arrive à réduire KTB les trucs vent? On y arrive. Et là, en gros, l'avantage de Savannah pour cet étage, enfin, à la place de Verde, c'est que comme elle nous donne le buzz speed en plus d'une réduction ATB, on a quand même pas mal de cycling. Entre le slow, le buzz speed, ça crée un gros différentiel de tour avec les monstres en face. Hop. Ah, mais quand même du 20k sur sort 1, ça tape fort. On a à nouveau le S3 shampoing. Non, mais on est bien là. De toute façon, entre les resets CD du Ganymede et du Jamir, ça joue vraiment jamais en face. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Je pense pas. Je pense qu'on peut juste refresh ça, remettre encore un coup d'S3 pour terminer. On a encore le S3 de Ganymede, on a le S3 de Jamir, on est bien là. On a bien assez de CC. Ouais. Donc là, on réduit KTB, très bien. On va mettre un petit silence qui ne passe pas, d'accord. Bon, bah, on est obligé de reset. C'est pas grave, on a encore tous nos spells. On se reset comme ça. On a mis les break def et là on va pouvoir logiquement. Est-ce qu'on met les slows? On ne met toujours pas les slows, c'est un peu embêtant. Est-ce qu'on peut les mettre avec Jamir? On les met avec Jamir, let's go. Donc là on a encore les buzz speed, j'ai pas besoin de faire mon S3 tout de suite. Voilà, donc là je le fais maintenant parce que j'allais perdre mon buzz speed. Je veux juste cycler le plus possible. Et en fait là, comme j'ai pas mal de speed sur mes mobs, le buzz speed a énormément de value.
Là, on fait juste un S2. Il n'y a pas besoin pour l'instant de faire le S3. On a les resets de toute façon avec Ganymède également. Ouais, là, concrètement, ça joue pas, hein. L'avantage de la compo, c'est que ça va quand même relativement vite. Vu que les trois quarts des trucs sont runés Nucker et que tu as des setups breakdef. Voilà, donc le premier étage, il passe assez facilement. Alors, deuxième étage à Chubel, il y a la condition d'immunité et de silence, donc on va essayer de rajouter une tétra qui joue en premier, qui nous enlève le silence, la Tiana qui strip, et après on va essayer de cliff CC. Le problème c'est que là, comme on a deux mobs euh, pour, euh, pour enlever les conditions, on va peut-être manquer de... Ok, donc lui joue en premier. Disons que si on a la moindre résist, c'est la panade, quoi. Alors, on reset une première fois. Est-ce qu'on arrive à mettre le slow? On met pas le slow, c'est un peu dommage. On a encore une chance avec le Jamir. Jamir met le slow, incroyable. Et là, on va essayer de contrôle avec ces deux-là. Bon, on a juste la Tiana qui est là pour mettre les break def, mais bon, elle n'a pas beaucoup d'accuracy comme tu as pu le voir. On fera pas des miracles avec ça. Ok, c'est bon. Elle le met first try. Let's go. On reset le Poséidon en boucle avec notre Ganymède. Bon, ça va être long, mais il faut ce qu'il faut. Ah merde, ah, j'aurais dû mettre le break def à côté. My bad. On reset. On va pouvoir se refresh avec le Jamir. Voilà. On tente des break def à côté. On les réussit first try. Incroyable. Ouais, je vais directement focus les Martina. Au moins c'est fait. On tente un break def à un troisième endroit. Dommage, on l'a pas eu. Petite résiste, mais c'est normal, hein, on a 4 d'accuracy. On fera pas des miracles. Break def qui passe pas. Je pense pas qu'il y a besoin de refresh. Je pense que là on va reprendre un tour avant eux. Et au moins l'avantage avec Tetra c'est qu'on a un semblant de sustain. Bon, même si nos mobs sont pas du tout tanky. Est-ce qu'on arrive à retuer ça? Break def. On va rejouer avant avec Poséidon. Ok, bon, ça a l'air de passer. Le problème, c'est que sur le boss, va pas falloir qu'il y ait trop de loupés. Ah, parce qu'on n'est pas très tanky, nous, sur nos mobs. Slow qui passe pas, breakdev qui passe pas. Je pense qu'on va juste refresh le Poséidon en boucle, vu qu'il est runé Nucker. C'est celui qui fait un peu le plus de dégâts de ma compo. Avec le Jamir. Breakdev. Ok. On met des crits assez inhumains. Breakdev. Ok, breakdev qui passe. Je pense que là, on peut juste se permettre de reset dans tous les cas. Ok, bon, c'est pas grave. Il devrait pas non plus me one-shot, il y a le break attack. Ok, ça va. Comme ça, on joue un peu, on récupère nos CD. Poséidon, je pense qu'il a récupéré ses CD, là, si je dis pas de bêtises. Ok, donc on arrive à cleans. C'est quoi, j'ai pas envie de prendre de risques. Ouais, je vais pas prendre de risques. Voilà. Alors, on met les slows. Est-ce qu'on arrive à break def? Résistance. Ok, relou. Là, j'ai fait ça parce que je sais que je vais faire le... Je vais faire le S3 Jamir directement. Hop là. Alors, est-ce qu'on arrive à break def? On y arrive, incroyable. Ah, dommage, on a mis crit avec le Poséidon, fait pas beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on arrive à mettre break def ailleurs? Pas du tout. On va refresh le Poséidon. Bon, concrètement, ce genre de compo, ça doit aussi marcher, je pense, avec du Jamir, hein. Ça doit juste être un peu plus long, mais logiquement, je vois pas pourquoi ça passerait pas. Avec du Jamir, avec du Tyron, à la place de Poséidon, je veux dire. Du Spectra aussi, ça peut être pas mal. Alors, on tue notre premier mob. On va aller directement sur la deuxième
Janna. Mais ouais, en gros, avec si tes mobs sont suffisamment rapides, avec Jamir plus Ganymède, ça doit pas trop rejouer normalement. Euh... Ouais, non, ça passe. Est-ce qu'on re-reset? En fait, on peut re-reset. Parce que là, il y a encore quelques tours avant que ça... Avant que ça wipe. On devrait récupérer nos CD avant ça, je pense. Le breakdev qui passe, incroyable. Est-ce qu'il y a besoin de faire ça? Ouais, de toute façon on peut. Bon, les CD sont tellement courts avec Ganymède. Hop. Le petit S2. On va tuer ça. Là normalement on devrait pouvoir le terminer à coup de sort 1. Dans tous les cas elle aura pas les dégâts pour nous faire... pour nous inquiéter. Vu qu'elle a Glancing plus Break Attack. On a quand même un peu de sustain de la Tetra. Ok, dernier étage. On va là-dessus. On strip. Est-ce qu'il y a besoin de réduc? C'est quoi? Je préfère être sûr, voilà, tu vois, au cas où il y avait une résiste, que là on aurait perdu. On va juste refresh instantanément. Est-ce qu'on arrive à break def? On met le break def premier hit, incroyable. Là logiquement on est pas mal. Ok, il y a une résiste sur celle-là, c'est un peu embêtant. On va pouvoir rejouer avant normalement. On va juste faire un S2 pour les dégâts, je pense. Encore une résiste, c'est chiant. Sleep. On devrait normalement pouvoir continuer à les cesser. Ah, donc cette fois tout le monde a pris le reset. Le problème c'est que là on n'a plus trop nos CD. Ok, on a des bons procs du Ganymède. On fait le S2 pour les dégâts. On peut à nouveau réduire KTB, on reset. Bon là on est bien. Là normalement ça devrait passer. Jamir qui met tellement de dégâts sur les boss avec breakdef, c'est incroyable. Je pense que là il n'y a pas besoin de reset, on va tuer à l'auto. Ok, on passe. Alors, troisième étage, Mugwall en boss, les mobs ne peuvent pas se faire stun, sleep, geler, et ils sont insensibles à l'increase cooldown. Bon, je pense qu'on peut quand même cliff CC comme on fait d'habitude, ça devrait passer. Ah, ah, il y a ces mobs là? Ah, c'est relou quand même un peu les tracteurs. Tracteurs, c'est relou. Ah, le problème c'est que j'ai pas de sustain quoi. Ah, si. Ils prennent pas les réducs ATB. Ah, j'avoue, les tracteurs, c'est un peu relou à cleave. Hein. On est squishy, nous. Hein. Ils prennent pas les réducs ATB. Surtout qu'ils gagnent de l'ATB dès qu'on les tape. Évidemment, faut vite aller focus les tracteurs. C'est les menaces principales. 5k HP. Est-ce qu'il y a besoin? On va pas faire le S3 tout de suite. On va utiliser le S3 du Poséidon, faire un maximum de dégâts. Alors, on a tué déjà un tracteur. On va taper sur celui-là, vu qu'on sait qu'on a le S3 Ganymède. On arrive à Réduc. On réduit KTB. Là, on va les taper à côté, je pense. On a ça. Donc là, il nous taunt. Très bien. On va tuer le deuxième tracteur. Ouais, il tape vraiment que dalle, encore heureux.
On tue ça. Lui, de toute façon, il a le glancing plus break attack, il fera pas de dégâts. Ok, bon, la vague passe. Ouais, il y a des Susano qui sont un peu relous. Après, on a beaucoup de crits sur nos mobs. Donc eux, ça veut dire qu'ils sont capés en res normalement, hein, vu que tous les mobs de Toa ont 50 et quelques de res de base. Plus le passif, ils sont à 100% de res, je crois. On va mettre le break def. Hop, on réduit KTB. Il prend pas ses CC, très bien. Il prend pas du tout ses CC. On va refresh ça. Bon, l'avantage c'est comme ils ont pris les break def, on devrait quand même en venir à bout assez rapidement. Ouais, ils prennent vraiment pas les crits par contre, hein. Alors, je pense qu'on peut attendre un petit peu là, on peut attendre un petit tour, je dirais. Histoire de tempo, récupérer les CC sur toute notre compo. Voilà. On les réduit. Je vais faire ça juste pour les dégâts, comme ça on va pouvoir tranquillement sortir quelques Susano. Est-ce qu'il y a besoin de reset? On peut juste reset ça, mais pas l'utiliser, je pense. Voilà, faire un S2. Ça devrait tuer. Ok. On tue ça également. Et là, je pense que de toute façon, avec le silence plus le glance, elle fera pas grand chose. On peut tanker un hit. Voilà. Et comme ça, on a tous nos CD pour le boss. Alors, il y a 2 mours, donc j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Je vais aller reset un des 2 mours. Ok, ça n'a pas marché, c'est pas de bol. Non, ils sont insensibles au reset, mais j'avais oublié. Bon, c'est pas grave, on a tanké le premier tour. Le boss ne prend pas le break dev, ça c'est un peu chiant. On va mettre du coup un petit peu plus de temps à le gérer, je pense. Au moins on a mis nos slows. Est-ce qu'on arrive à break def? On arrive à break def, nickel. Là on va pouvoir taper gentiment. Ouais, les mobs sont insensibles au reset, hein, on se rappelle. Là on va juste full focus le boss. Il devrait commencer à prendre la foudre. Hop, on se refresh. On se refresh le buzz speed. Continue à cycler. Je pense qu'on refresh le Poséidon parce que comme il y a des mobs feu et des mobs eau, c'est un petit peu le CC le plus fiable de ma compo, dit-il avant de louper un reset, mais c'est pas grave. Résistance encore une fois, c'est pas de chance. Je pense qu'on va rejouer avant vu qu'il y a le slow. Oui. On arrive à réduc le boss. Et normalement, on devrait passer. Donc pour les tâches suivantes, c'est Astar, on ne peut pas cesser et on se prend des dégâts à chaque fois qu'on tape. Donc là forcément on peut pas clip cesser, il faut y aller avec une compo un petit peu plus bruiser. Donc on va y aller avec la version Vigor en premier jet pour essayer. Hop, on se met l'ému, tranquillou. On pose la posture pour la sitar et là normalement ça devrait passer assez tranquillement. Ah, my bad, j'ai pris le Vigor n'est pas runé. J'ai 2 Vigor et là c'est la version avec le Vigor qui n'a pas de rune qui a été enregistré, donc on va prendre plutôt celui-là. Normalement ça devrait passer assez tranquillement je pense. Là quand j'ai vu le Vigor qui s'est pris un midlife sur un S3 peintre vent, bon. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose qu'elle n'est pas. Ouais, donc là les trucs c'est qu'avec leur S3 ils se suicident, hein. C'est ils prennent tellement de dégâts, incroyable. Je vais quand même focus les peintres en premier parce que c'est eux qui ont le potentiel setup break def. C'est eux qui ont le potentiel setup break def sur le S2. J'ai pas trop envie d'avoir à subir ça. Est-ce qu'on arrive à sleep? Non, on peut pas. On va juste faire des S1. Ouais. Donc ils nous mettent ce genre de buff. On va pouvoir commencer à les taper celui-là. Hop, on récupère tous nos stacks grâce à Amelia. Amelia qui met des bons procs, hein, parce que ça veut dire qu'on a le cleanse plus le buff def quasiment tous les tours. D'ailleurs c'est marrant, comment
comment ça s'appelle? Le passif d'Amelia proc sur les dégâts réfléchis. Donc en gros, notre Amelia est tout le temps en forme. Tout le temps avec le buff def, c'est pas mal. On l'a encore. Donc là, on a un shampoing qui a 1 HP sur la gauche. Je pense que le shampoing de la droite, il va potentiellement se suicider là. Ok. Ouais, non, mais c'est bien. Hein. En vrai, avec ce genre de debuff, il faut vraiment partir en full tank. C'est pas... Les runs sont assez rapides en réalité. Surtout quand il y a du multi-hit. Là, on va attendre un tour de plus. Ça, je pense qu'on va le tuer à l'auto-attaque. Lui, il est à 1 pixel HP. On va le laisser faire son S2, tu sais quoi? Il va se tuer avec son S2 là de toute façon. Oui, ou S1, ça marche aussi. Hop. Et on last hit. Alors, deuxième étage. Oh, oh, les vilains magnums. Oh, les magnums, ils font mal. Là. Ils font très très mal. Ok, ok, ok. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Il a déjà fait son S2. Lui, il le fait pas. On est obligé, hein, de toute façon, là. Est-ce qu'on arrive à stun? Non, on peut pas. Bon, je pense qu'il faut que j'aille focus les magnums en priorité. C'est vraiment les plus grosses menaces, là. Lui, il va être gentiment mid-life, déjà. On va essayer de le sortir le plus rapidement possible. Ok, on tue ça. Il reste encore un magnum qui va prendre tous ses petits tours, mais on peut rien y faire. De toute façon, on a une compo qui est basée autour des debuffs. Enfin, autour des buffs. Bon, l'avantage, c'est que les TBA font pas grand chose là pour l'instant. Ils ont même pas encore fait un S3. Ouh, attends, mais c'est que ça tape fort ça. Waouh. Bon, lui va jouer dans tous les cas, donc autant se mettre un anti-buff. On va sustain. Est-ce qu'on arrive à stun ce truc là? Pas du tout. Bon, on va faire ça, nickel, on a un bon proc. Parce que là, même s'il prend, même s'il a 3 milliards d'attaque barre, au moins on se cleanse la brande. Ok, des sorts 3 dans le vent. On va gérer le magnum, et là, normalement, je pense qu'on peut plus vraiment perdre à ce stade-là. Oh, quoique. Oh, quoique, c'est que ça fait énormément de dégâts, ces trucs-là. On se redonne les buffs. On a des bons procs. Ouais, non, là, ça devrait passer. Hein. Je pense pas qu'il aura les dégâts pour tuer le Vigor. Oh lolo, mais c'est que ça tape fort. Hein. Et par contre, ça me met bien comment les mobs se suicident en faisant des spells AOE. Incroyable. Allez, plus qu'un Tebae. Après, on est au boss. On va garder nos CD, je pense. On va juste se mettre en posture comme ça. Essayer de choper les 5 stacks pour terminer le Tebae. Ah, les dégâts sont pas mauvais en vrai. Hein. Les dégâts sont vraiment pas mauvais. Hop, on se remet full life. Ok. Alors là, il y a quand même des mobs qui sont un peu chiants à gérer. Je pense pas que j'ai besoin du coup de faire le cleanse de Wusa. Parce qu'on a le Vigor qui joue avant et la Amelia pour choper les stacks dans tous les cas. Voilà. Je pense juste que là, on va aller focus la Iris. Hein. On va aller focus la Iris, c'est la sustain en face. Oula, oula. Oh, le vilain breakdef. Oh, le breakdef, il est assez vilain là. Énorme proc de la Amelia qui nous carry. On va mettre un anti-heal. Ok, dommage, on l'a pas eu. Est-ce qu'on arrive à rejouer avant la Iris? Non, la Iris va pouvoir se sustain, mais de toute façon, elle perd les HP qu'elle se régène. Donc on a sorti la sustain. La Star va juste se tuer de toute façon avec ses spells AOE. Hein, donc on n'a même pas trop besoin de s'en inquiéter. Entre la Starlight et le debuff de la map, ouais, elle se fait vraiment éclater la gueule. On va juste la focus tranquillement. En vrai, je pense pas qu'on puisse perdre là maintenant. Il n'y a plus trop de menaces. À la limite, j'allais dire, il y a quand même la Lapis qui peut setup breakdev. Donc on va quand même sortir la Lapis.
Mais en dehors de la lapis, je pense on est plutôt tranquille là. Hop. Et il y a juste à attendre que la star se tue sur nous. En plus, elle joue plus souvent, je crois, quand t'as la CHP qui diminue. Donc ça nous arrange. Elle s'arrête pas de jouer. À chaque fois, elle se prend tellement de dégâts parce qu'elle tape 3 fois en mono-cible et une fois en AOE. Donc en gros, ça fait 7 coups. Donc 7 x 3, elle se prend 21 000 points de dégâts à chaque fois qu'elle joue et qu'elle fait un S1. Puis sinon, elle prend 9 000. Alors, voilà. C'est mort. Assez facile cet âge en vrai. 5ème étage, Pontos. Les conditions, c'est on peut mettre qu'un seul tour d'effet nocif et on peut pas increase cooldown les mobs en face. On va essayer de cliff CC. Bon, après le truc c'est que tu vois ce genre d'étage, si tu connais pas les mobs qu'il y a en face, tu peux pas vraiment savoir si c'est possible à cliff CC ou pas avant de tenter au moins une fois. Donc on va voir. C'est bizarre ça, pourquoi les Fedora ont... J'ai l'impression que les Fedora avaient plus de speed de base que Camoules, c'est pas possible normalement. Camoules il a genre 120. Bref. Qu'est-ce qu'on... Hein? Ouais. T'es au max de ta forme? Ah moi aussi là. Là c'est mon stream préféré du mois. Je suis à 200% là. Bah là il y a besoin de rien faire. Je pense qu'on a encore le S3 de shampoing pour CC. On va l'utiliser maintenant. Tac. On a le S2, faire un maximum de dégâts. Là, normalement, on va bientôt récupérer nos CD. On tue des trucs. On va juste faire ça. On va faire le S3. Ok, ça on termine. Hop, là j'essaye de faire en sorte de pas tuer les mobs tout de suite pour récupérer le plus possible de tours de CD. Ok, il y a des villages juels. Un peu relou. On va laisser ça avec le Poséidon. S'il te plaît, pas de résiste. Évidemment. Ok, ça va. Les resets du shampoing passent sur le village juel. Là, normalement, on est très très bien. On va reset au cas où. On prend aucun risque. On met pas mal de dégâts. Hop. Est-ce qu'on arrive à reset le singe? On y arrive. On va juste reset le Poséidon. Ça se trouve, j'avais encore son S3, mais dans le doute. De toute façon, on a tellement de CC. Ok. Bon. On a encore des tours de cooldown. On va faire le silence. Ok. On tue le singe. Pas encore. Je pense qu'on va d'abord tuer ça. Ensuite, on tue ça. Et là, normalement, bah, en vrai, on peut. Hein. Ça ne nous coûte pas grand chose. Dans tous les cas, on a déjà récupéré nos CC. Ah, c'est des alphas. Ah, c'est relou ça. Après, les alphas peuvent pas nous tuer, donc... hein? Ouais, l'étage d'avant aussi, il y avait des iris. On va faire ça, hein. Oh, on met pas les breakdef, c'est chiant. Le seul mob sur qui on voulait les breakdef, ça passe pas. On va retenter ça. Ça ne passe pas non plus. La réduc ATB passe. J'ai envie de retenter quand même un petit breakdef sur le boss. Ok, cette fois ça passe. Bon, là on est pas mal. Là, normalement, on devrait pouvoir lui mettre des gros dégâts dans la tête. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. On va le reset. Dommage, on a loupé le reset sur les iris. Donc on va devoir faire un S3. Et en fait là, avec les dégâts mono-cibles qu'on a, dans tous les cas, on tuera le Pontos avant de proc les alphas. C'est pas un souci. On va reset ça, vu que c'est le CC le plus fiable de notre compo. Ouais, non, mais là, clairement, avec le Jamir, on explose le Pontos beaucoup trop rapidement.
Allez, et ça passe. Bon, pas très compliqué celui-là, ça peut se clipser assez facilement. Ok, donc 6ème étage du Miles, un tour d'immunité, 2 tours de contre-attaque quand le combat commence. Je pense qu'on va y aller avec la compo Bruiser. Ah putain merde, encore une fois j'ai pas pris le bon Vigor, my bad. Parce que le Vigor qui est enregistré dans la team il est plus runé. Voilà, on prend le bon Vigor. Ah le Miles va faire trop mal mais bon. Je sais pas. Waouh, oh non cet âge là il est trop relou, je m'en souviens maintenant. Oh qu'est-ce qu'il est dur cet âge. Oh. Est-ce qu'on tank avec ça? Ok, on va sur kill hein. Après, ils vont me donner beaucoup de buffs. Hein. Ça, c'est clair. Et ils jouent en premier, ok. Mais je pense qu'on doit aller tuer les Rakan en premier, j'imagine. Ouais, ils font mal, hein. Ils font mal de ouf. Ok, on se met le buff def. Au moins, l'avantage, c'est qu'on va avoir assez rapidement nos buffs grâce à Hikaru. On va faire ça. Alors, on sort le premier Rakan. Il nous taunt, c'est oh non, il break def. Oh, c'est l'enfer. Bon, on tue ça. Là, va falloir lâcher un petit Prokito, je pense. E-Revenge. C'est pas très grave. Le problème, c'est que là, on perd le buff def. Oh putain, non, là, c'est tragique. Là, c'est une tragédie sans nom. On se remet full life. J'ai peur qu'ils aient encore les coops. Ouais, non, mais avec les coops, ça fait giga mal. On doit faire ça, hein. Proc. Ok. Bon, le Vigor meurt. Je pense qu'en fait, c'est clairement pas le Vigor. C'est pas clairement pas le Rakan, la target. Pour moi, la target, c'est les Hikaru. Donc, on va refaire. On va aller focus les Hikaru ce coup-ci. Pour moi, c'est les Hikaru qui sont relous parce que comme ils prennent des coops à 3 à chaque fois, vu qu'en Toel, ils ont des stats de fou furieux, ils récupèrent assez vite leur CD et c'est vraiment sur ces coops là qu'ils peuvent nous tuer. Donc moi, je pense qu'on va plutôt aller focus les Hikaru. Là, on a une compo full haut avec un bon tank feu qui pourra gérer les Rakan. Je pense vraiment que la menace, c'est les Hikaru là. C'est ce qu'on va faire. Ok, ils vont full focus sur notre harpiste, enfin joueuse de sitar. Mais en vrai c'est pas si mal pour nous hein, qu'ils aillent là-dessus. Elle peut tanker. Ok j'ai rien dit, elle peut pas tanker. Est-ce que Bolverk rejoue avant? Oui, très bien, on se remet full life. On tue un des Hikaru. Ok, c'est ça de prix déjà. On essaye de se retransformer. Je pense qu'on va aller très rapidement sur les Hikaru là. C'est vraiment les targets pour moi. Slip. Let's go. On a l'immu. On est plutôt pas mal là. On continue notre travail sur les Hikaru. Est-ce qu'on met le buff def? Oh, en vrai on peut. On peut se retransformer je pense. Juste faire ça. De toute façon on va avoir le buff def s'il nous focus. Ils perdent pas mal d'HP grâce à ça. Est-ce qu'on va terminer ce Hikaru ou est-ce qu'on enchaîne directement sur le deuxième? On a l'immu encore. On peut aller là-dessus. Il devrait pas tarder à mourir celui-là. Dit-il avant de ne jamais mourir. Ok, on sort le deuxième Hikaru. On est pas mal. On a encore un tour d'immu donc on peut tanker ça. Ah, le problème c'est qu'il va commencer à cesser toute notre équipe. Ça va être un peu relou. Ok, on a un bon petit proc pour récupérer l'immunité. Là, je pense que ça passe. Ça, c'est assez low. On va cleanse le Bolverk et le Vigor pour pouvoir continuer à faire nos spells. Ok. Bon, c'est pas un proc très impactant, honnêtement. J'ai pas envie de me retransformer, je vais rester comme ça. On a ce Rakan là qui est bientôt mort. On récupère la posture. On sort un Rakan et là, on est plutôt pas mal. Voilà, il perd pas mal de vie grâce à la sitar. On le met low HP.
Ouais, ça va nickel, Blackhead, ça va nickel. Et donc là, on devrait pouvoir le gérer assez facilement, ce petit Ikaru, qui fait des bons dégâts, mine de rien. Ah, je fais des S1 parce que j'ai envie de garder mes CD. Ok, bon. Deuxième étage. Ah, voilà. Ça, c'est l'étage relou de la rotation, j'ai l'impression. Parce que maintenant qu'elle heal, non seulement elle, mais aussi leur allié qui a le moins d'HP, ça va être plutôt relou de tuer ça avec le bolverk. Ça va être bien, bien, bien relou. Oh, on a mis l'anti-heal. Parfait, ça. Incroyable. Anti-heal sans crit, parce qu'on a 70% de crit, je crois. Ok. Bon, alors là, on fait rien. On reste comme ça. Et on va pouvoir, du coup, mettre des bons dégâts à la Camille. Donc là, on va juste faire ça. J'ai pas envie de tenter un crit là-dessus. Alors ça, c'est pas des procs qu'on aime, hein, parce qu'on prend vraiment la sauce là-dessus. Ok, la Amelia qui se fait massacrer la gueule. Et là, on devrait récupérer nos stacks assez rapidement. En plus, on a eu des bons procs. C'est moi ou on a encore loupé un crit? Incroyable. Serait-on en train de Loxac? Encore un petit proc sur la Amelia. Serait-ce un Loxac? Ouais. Vas-y, on va faire ça. J'ai pas envie que la Amelia se fasse perma CC. Donc là, on va pouvoir déjà. Normalement, on va pouvoir sortir assez rapidement la première Camille. Je crois qu'elle joue en last, hein, vu qu'elle est la plus à droite. Voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à focus celle-là. Alors, Camille, une de moins. Ça devrait quand même grandement nous aider à réduire la sustain en face pour pouvoir sortir les autres. On va le faire tout de suite, de toute façon, elle va se sustain, on peut pas y couper. Voilà, je fais le S2. Là c'est normal, on sait de toute façon on va bien finir par mettre des crits avec le Vigor, il a une rune to crit en 4. Enfin il a des sub to crit, pardon. Bon là ça va être un petit peu long, mais comme on a enlevé une des Camille déjà, ça va pas être si horrible que ça. Ouais, donc là on crit, donc elle se cleanse forcément. C'est le kit. Mais en gros l'idée c'est que là avec la Citar on va réduire un petit peu les HP à droite à gauche et à terme on devrait quand même pouvoir les passer je pense. Eh bien. Alors, peut-être qu'avec une troisième rotation on va réussir à les tuer. On verra. Les stuns des Julian qui sont assez relous. On proc pas. Là on va être un peu bloqué à 4 stacks. Ah ça va, je pense que on va le tuer là-dessus. Voilà, donc on a sorti la deuxième Camille. Maintenant ça devrait plus prendre tant de temps que ça. Ouais, c'est pas vraiment les Julian qui sont menaçants. C'est juste que bah, comme les Julian ont leur passif, t'es un peu obligé de les passer après avoir tué les Camille. Ça c'est un peu relou. Hop. On récupère rapidement nos stacks. En fait, quand t'as 4 stacks, c'est pas grave de faire ton S3 sur le mob s'il est full life. Ce qui prend quand même 40% d'HP. Surtout qu'en plus, là, tu vois, je gagne beaucoup, beaucoup de stacks par tour entre Amelia, Vigor et Oussa. Oh, incroyable ça. Petit break def, incroyable. On crit pas, incroyable. Du coup, on va pouvoir la sortir beaucoup plus rapidement. Parce que là, je crois qu'elle est mid-life. Ah, par contre, elle va reprendre... Ouais, non, en fait, ça nous fait pas gagner tant de temps que ça. Ouais, c'est bien, parce que quand là, il en reste pas beaucoup, la sustain de la Camille est contrebalancée par la Citar, qui lui graille ses HP. Hop, on joue avant, on la cite la Camille, et donc là, maintenant, il n'y a plus de sustain, il reste juste les passifs des Julian. Donc même si ça prend un petit peu de temps, normalement, ça devrait passer assez facilement à ce stade-là. Là, on récupère les 5 stacks, parfait. Des HP en moins. Ouais, il te one shot là de face.
Alors, tac. Bon proc, comme ça on a nos 5 stacks. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. My bad. On retourne là-dessus. On enlève les HP à droite à gauche. Moi je pense qu'on peut juste aller tuer ça. Ah merde, j'aurais peut-être dû garder mes CD là. J'ai peut-être un peu trollé. On va garder déjà le CD de la sitar. On va essayer de récupérer nos CD avec Oussa. Ouais, sur un proc Vio, ça part rapidement. Vu que le Oussa est le plus rapide de la compo, c'est lui qui va cycler le plus. Hop, on tape là-dessus. On retape là-dessus. Ouais, c'est bon, on a déjà récupéré nos CD. C'est bon, on a déjà le S3. Alors. Oh lolo, oh lolo. Pardon les dégâts. Pardonnez. Plaît-il? Waouh. Après lui il fait pas encore trop mal tant qu'il n'y a pas le shield. Mais putain, dès qu'il va y avoir le shield, ça va être quelque chose. Hein. Va falloir aller focus les Dusty très très vite. Très. Non, par contre, le mal c'est une petite dinguerie les dégâts qui collent. On va juste faire ça, je pense. Cycler un petit peu rapidement. Lui il a perdu son truc s'il a déjà joué. Faut vite qu'on aille tuer les Dusty. Ah là c'est dramatique hein, les dégâts qui collent. Il y a le revenge. Lui il a plus le revenge donc on peut aller le taper déjà. Ok. Incroyable. Un petit 17k. Oh lolo, mais c'est incroyable ces dégâts là. À nous le buff def, on va essayer de tanker ça, hein, comme on peut. Et alors ces trucs là, j'ose même pas voir les dégâts que ça va causer. Bon, il y a un Dusty. Ah non, il a le temps de mettre encore son buff, incroyable. On va se remettre l'immu. Est-ce qu'on arrive à péter son shield? Parce que logiquement, le shield, je crois que c'est en fonction des niveaux. Donc ça doit pas être un shield énorme qui met. Aïe, le mal, ce qui met des patates, hein, c'est incroyable. Hein. Le petit crit à 17k tout à l'heure, il a fait bien mal. Bon, on a tué un des Dusty, le deuxième est déjà mid-life. À ce stade-là, je pense que c'est déjà gagné. On a le buff def, on tank assez tranquillement, il n'y a pas de sustain en face. Putain, le mal, il fait vraiment mal, hein, c'est abusé. On va commencer à mettre des dégâts à côté. De toute façon, là, le Dusty, on va attendre de recharger. Hein. Je pense que dès qu'il va récupérer son spell, il va le faire. Ok, mais là, je crois qu'on a assez déjà, parce qu'on a récupéré le S3 ou ça, si j'ai pas de bêtises. Ah, pas encore. Ok. Mais si, c'est bon. On l'a. Petit Locksack, en bonne et due forme. Il a eu le temps de refaire son spell. Logiquement, on devrait quand même le last hit. Voilà. Il n'y a plus de buff speed, plus de buff to crit, ça c'est mort. Et il nous reste plus qu'à aller sur le Miles. Bon, les Douglas servent pas à grand chose honnêtement dans la draft. Ça aurait pu être beaucoup plus problématique si à la place des Douglas ils avaient mis genre des chilling par exemple. Oh là là. Imaginez genre là tu mets du Dusty chilling avec un Miles, ça doit être trop chiant. Ouais. J'espère que les devs m'écoutent pas là. Ouais, il y a des étages avec des chillings, mais heureusement ils l'ont pas mis sur celui-là parce que si en plus de ça tu mets des mobs qui speed scale avec Dusty et Miles, ça va être assez relou quoi. Et là normalement c'est gagné, il n'y a plus assez de dégâts pour nous passer. Mais ouais, j'avoue que le Miles qui a mis un petit crit à 17k à l'open, j'étais pas très serein là. Hein. Ouais. De toute façon, avec tous les buffs qu'on joue dans notre compo, là, il est quasiment capé en speed. Hein, il doit être à 300k. Ah non, non, c'est pas capé, je crois, justement, le passif de Miles. C'est pas comme El Charion. Ah, il est juste capé au max de speed théorique, quoi. C'est 345 in-game. En gros, au-dessus de 345, même si t'as plus de speed, tu prends pas plus de tours, quoi. Alors, 7ème étage, chaud. Les conditions, c'est immunité aux increase cool time et un tour de silence quand le combat commence. Donc en gros, on va prendre le Véromose. Bon, j'ai mis le set Swift du Bernard.
Ok. Et on va essayer de clip CC comme ça. On a le slow, on a les resets, logiquement ça devrait passer. Bon, encore une fois, il faut juste savoir quels sont les mobs qui jouent avec le boss et qui peuvent potentiellement nous empêcher de faire ce qu'on veut. Alors on met le slow. Ok, il est passé. Ah, il est passé presque partout. Mais j'ai pas envie de me faire toucher parce que j'ai pas beaucoup de sustain. On attendra, on va. Ah, c'est ce truc là qui revenge. Oh l'enfer. Oh relou. Tellement relou. Prends ton glance. Ok. Ça il fait un peu moins de dégâts. Est-ce qu'on peut break def? Ok. Est-ce qu'on arrive à stun? Ok, nickel. On va directement les focus les golems. Je crois que les trucs dark sont immunisés au stun, mais je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire de conneries. Je crois qu'ils sont immunisés. Ou alors c'est les lights peut-être qui sont immunisés, je sais pas. Bref, donc on va d'abord aller focus les golems. On veut pas se prendre des revenge. Vu qu'on n'a pas de sustain, chaque heal est précieux. Hop, on va là-dessus. On met les debuffs. Ça meurt du dot. Le problème, c'est que ces trucs-là vont rejouer. Est-ce qu'on arrive à les reset? On arrive à réduire les ATB. Parfait. Ah non, ils sont immunisés. J'ai vu, il y avait écrit immunité. Donc on tue ça. Je pense qu'on va juste refresh ce truc-là. Et on va les tuer à l'auto-attaque, hein, vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de reflect damage. Est-ce qu'on met les dots? On arrive à mettre les dots, parfait. On réduit ATB. On va pas prendre plus de dégâts que nécessaire. Ah, j'aurais pu quand même tenter de mettre un break def là. Je m'en suis trollé une petite. Break def. Ok, le break def passe, très bien. On peut le laisser taper, il va pas non plus nous faire des dégâts de fou furieux. Waouh. Alors là, si les Fouki jouent une seule fois, bon pareil pour les Juno évidemment, mais on est quand même méchamment dans la merde. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire ça. On a le S3, du Poséidon et du shampoing si nécessaire. Donc là, on n'a pas besoin de le faire. Parce qu'on va juste rapidement focus ça. On peut refresh le Poséidon. CC à coup de Poséidon, comme ça on a le setup break def potentiellement qui passe là-dessus. Là on peut reset je dirais. On est encore relativement confortable. On a mis le break def sur les Juno, c'est incroyable. Je pense qu'il faut qu'on aille focus les Juno en priorité. Hein. On a mis un crit là-dessus, incroyable. Faut pas laisser les Juno rejouer, hein, sinon ça va nous mettre dans la sauce. Elles se font réduire KTB, parfait. On n'arrive pas à crit là-dessus, on va refresh le Poséidon pour faire des dégâts sur à peu près tout le monde vu qu'il peut pas glance. Voilà, parfait. CCC. Ça je crois qu'on tue à l'auto. Ça va gentiment se suicider. Ok, bon, le boss. Ah! Ah, il faut vraiment pas que ça joue. Faut vraiment pas que ça joue. Oh non. Oh non, je m'en suis trollé une petite. Oh aïe 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 aïe. C'est moi ou les Raccoons m'ont arraché la tête là? Et on peut pas les reset je crois. Break def? Ok, le break def passe. Bon là logiquement ça devrait passer. On a mis les slows. Là normalement ça devrait plus rejouer je pense. Non mais c'est qu'il scale sur max HP avec son S2. Non il est juste en crit. Mais ça fait quand même pas mal de dégâts de base. Aïe aïe aïe, les Raccoons qui résistent, c'est tragique. C'est tellement tragique. Proc? Oh non la merde. Je crois que c'est perdu les potes. Réduit KTB. Ok, le hub du Véromos qui nous sauve pour l'instant. Oh, par contre le gros la sustain. Hein. Je pensais que je jouais avant avec... Faut qu'on mette les slows. Tellement de speed en face. Break def? Ok, le break def passe, incroyable. Est-ce qu'on arrive à stun? On arrive à stun.
On met des bons dégâts là-dessus. En vrai, je vais le faire parce que les Raccoonii, ils résistent tout le temps le shampoing. C'est assez abusé. On va tampon un tour de plus. On va refresh le Poséidon. Ah, on est obligé de le faire parce que sinon le Véromos va trop sustain. On a vu tout à l'heure, il a sustain du 30 ou 40k. Ok, bon proc. On est vraiment dans la mouise là. Hein. Réduit KTB? Big damage? Big damage. Ouais, Véromos plus Jamir, ça fait très très mal. Alors, étage suivant. Xingzé, effet limité à un tour, immunité aux effets d'increase et d'augmentation de la TB. Donc, on peut forcément pas cesser. Je pense qu'on va y aller avec une compo bruiser. On a remplacé le Vigor par une Riley, parce que je vais être vraiment full ému. Oh, il est relou cet étage. Je pense qu'on va aller focus les chilling en priorité. Ah, donc on a bien fait d'avoir une autre ému en la personne de Riley. Oh, les patates que ça colle. Ils font très mal. Là. Hop là, on se sustain. Et là on a tanké je pense l'assaut frontal. Je pense que ça devrait passer. On va aller priorité sur ça. Après le problème c'est qu'ils vont pouvoir se sustain grâce à leur passif. Donc c'est pas forcément une excellente idée d'aller focus les chilling en prio. Mais c'est pas grave. Hop là, on se sustain. Entre la Amelia plus la Riley, on a vraiment beaucoup de buffs. Ils vont focus le Bolverk, très bien. Waouh. Les dégâts sont conséquents. On devrait déjà pouvoir sortir une citrouille. Est-ce qu'elle rejoue? Oh, elle a le temps de rejouer, du coup elle se sustain. Tragique. Dramatique. Est-ce qu'on peut arriver à stun? On arrive à stun. On a un excellent proc bio. Hop là, on récupère nos debuffs. Ça, on va pouvoir la lastite. Elle pourra pas sustain normalement. Donc là, il n'y a rien à faire. On va garder notre heal. On n'a pas besoin de l'utiliser pour l'instant. On va juste lastite, je pense, le premier chilling. Voilà. On se transforme pour cycler au maximum nos CD. Là, je pense qu'on va commencer à aller taper directement le deuxième chilling. En vrai, dans tous les cas, vu qu'il n'y a pas de setup break def, pas de buff attack ou quoi, bon, si t'as tanké la première vague, normalement t'es plutôt pas mal. On va juste aller tranquillement sur le deuxième schling. Donc il sustain, c'est normal. Hop. On va aller le focus, essayer de nullifier un petit peu cette sustain. On récupère des stacks avec la Riley, bon proc. On est à 5 stacks, on va pouvoir gérer assez rapidement cette citrouille. Ah, il sustain pas mal. Hein. Les Téchards avec leur petit passif là qui nous emmerdent. Je pense qu'on va faire ça juste pour récupérer les CD. Dans tous les cas, il me semble que la Citar va rejouer avant. Ou alors on la stitch juste comme ça. Au cas où, ouais voilà. La Citar rejoue pas spécialement avant. On y va lentement, c'est pas un souci. On récupère nos 5 stacks. Et à partir de là, c'est plutôt GG. Lui, on va le finir, je pense, à la mano. Et on va aller directement sur les deux autres. Là, je me permets de faire le S3 parce que je sais que dans tous les cas, il faudra 2 rounds pour pouvoir terminer ce Téchard. Donc c'est pas grave de lui faire... Du moment qu'on le met à 50% HP pour pouvoir tuer avec le deuxième, ça passe. On tue un Téchard, très bien. Lui, il est déjà presque mort. On va récupérer le stack maintenant. On va commencer à aller taper le Téchard du milieu.
Ah merde, j'ai mis ce clic. My bad. Alors, on le met à 1 HP, on récupère nos stacks rapidement avec les deux. Bon, j'essaie de garder mes CD là pour l'étage suivant parce que bon, il n'y a plus vraiment de menaces là. On a le 5ème stack, elle a rien à faire. Et on va pouvoir... Ah non. Le Goussac a volé un tour devant le bolwerk. Alors, 2ème étage, qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant? Pas grand chose en vrai. Non, ça va, c'est tranquille. Hein. C'est très très tranquille. Oh, pardon? Attends, c'est quoi ces dégâts là? Pardon? Attends, non, mais depuis quand ça... Depuis quand ça tape aussi fort ce truc là? Moi j'ai rien compris à ce mob là. C'est quoi cette merde? Ça tape en fonction de ses HP max? C'est un Fouki? C'est ça? Qu'est-ce que c'est que c'est des... Mais je pense que son sort 2 il doit scaler en fonction des max HP, c'est pas possible. Ils m'ont mis du 30k là tous les deux quasiment. Du 20k et quelques, incroyable. Je vais me faire one shot. Hein. Ok, on récupère nos stacks. Tac. Choqué par les dégâts quoi. N'importe quoi. C'est Hayden OP la momie vent. Je vous le dis. Hein. On va juste faire ça, il n'y a pas besoin des stacks. Nous on va le terminer je pense à la mano. On va directement aller focus la 2ème momie parce que avec ce genre de dégâts je me méfie maintenant. Hop. On récupère assez rapidement nos stacks. Hop, on se met à 5. Je pense que je vais direct last hit la 2ème momie. Hein. J'ai pas envie de me retaper un combo comme ça. Ok, bon, les momies sont mortes. Le plus dur est fait, ça a vraiment pas de DPS, les Citarvans. Bon, la posture de S2 est pas très embêtante pour moi. Normalement, Riley rejoue avant, donc j'ai pas besoin de faire mon S3 ou ça. Voilà. Il va pouvoir les sortir assez facilement. Riley a son S2 si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de sustain en face donc bon. On va juste les baisser un par un et puis les finir à coup de S2 ou ça hein, et de Citar Lights. Hop, on se remet full stack. On continue d'aller taper ça. C'est dommage que là je perds un tour. Alors est-ce qu'on arrive à tuer une des deux Citars? Je vais besoin de faire ça. En vrai on peut parce qu'on va récupérer nos CD avant je pense. Donc elle est morte. Celle du milieu, elle est bientôt morte. Là je tampon un petit peu parce que j'ai envie que ma Citar Light récupère ses CD. Je crois que c'est 3 tours de CD son S2 donc elle l'a assez vite mine de rien. Hop, hop. Et on va terminer avec un S2. Alors le boss. Ouais c'est ça, c'est full... C'est full revenge, tu peux vraiment pas cliffer ce genre de truc. C'est pas possible. Il y a trop de revenge partout. Je pense qu'on va juste essayer d'aller taper les Yeti. Pour moi c'est les Yeti Light qui sont un peu relous là. Ils tapent assez fort.
Les Urcha, normalement, ils vont juste aller taper la... Ils vont donner des stacks, on va dire, à la Riley, donc c'est pas vraiment des problèmes. Ça, j'aurai perma S3. Très bien. Hop là, on récupère rapidement nos stacks. J'ai pas envie de me retransformer parce que ce truc là, à tout moment, peut mettre un break def et legit tout tape ma... Tout tape ma Amelia. Donc là, on va attendre un tour de plus. Hop là, on a tous les tours notre petit S4. Perma ému, perma buff attaque. Et on va juste sortir les mobs un par un, hein. Et en vrai, une fois qu'on a tout sorti, on peut auto, hein. Le singe fera rien de spécial à notre compo. Hop là, on va sur le deuxième. Petit proc vieux du Wusa qui régale. On cleanse. On récupère les 5 stacks à nouveau. En vrai, je pense vraiment que le Urcha, je veux le garder en vie. On va juste tuer ça au début. Parce que le Urcha, il me donne plein de stacks en fait. Il accélère de ouf la run pour l'instant. On tue ça. De toute façon, le... Oh là. Alors, les dégâts du singe, je vous en parlais justement. Petit délire. Donc là, on a sustain un petit peu sur le Urcha. On me donne mes stacks, tout va bien. Là, normalement, on n'a pas besoin de le faire. On va remonter à 5 stacks. Je pense qu'on fait juste ça. Ok, on a eu une bonne résiste. Ah, par contre, le... Ah bah oui, je suis con, il y a la condition. Le singe peut pas récupérer d'ATB, là. Il peut pas récupérer d'ATB parce que c'est la condition de l'étage. Hop. On lastite ça. Bon, le singe perd quand même assez rapidement les HP avec la cithare. Là, je pense qu'on va juste gentiment commencer à tuer les Urchas et puis on pourra y aller en auto normalement. Ok, donc on va attendre un tour, récupérer nos 5 stacks. Là, comme on est perma ému, bon, les Urchas c'est pas vraiment un souci, il n'y a y a pas de strip en face. Là, le seul truc qui peut vraiment nous inquiéter, c'est le singe qui fasse un S2, mettre un break def et derrière une AOE des Urchas qui puisse nous tuer. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Bah, le singe tape vraiment fort, hein. Waouh. Oh, le singe tabasse, hein. Le singe tabasse pas mal. On se remet full life. Tac, petit immu. On cleanse. On va aller tuer, je pense, un des Urchas. Et là, on est plutôt bien parti, je dirais. Hop, on va pouvoir last hit le Urcha là-dessus. Et après, je pense qu'on peut press auto. Voilà. C'est gagné, on peut press auto. Statim pour tous les étages non. J'essaie d'adapter en fonction des étages, mais on va dire que c'est un de mes deux archétypes de team, quoi. Il y a l'archétype Bruiser avec ça, avec du Bolver Camélia. Et puis il y a l'archétype Cliff CC. Et puis après il y a un archétype un tout petit peu différent pour le 10ème étage, avec du Tessarion. Mais ça c'est uniquement pour le 10ème étage. On va dire que je passe quand même la majorité des étages juste avec ces deux teams. Juste des fois je change s'il y a besoin de revive à la place de Riley ou s'il y a besoin d'Antil, je mets plutôt un Vigor par exemple. Ou un Taranis aussi ça m'arrive des fois. Mais j'ai quand même tendance à préférer l'Adriel à Taranis. C'est un peu plus safe je trouve. Il y a une sustain en plus. Le Arcane.
Ouais, il est pas très compliqué cet étage en vrai. Quant à la compo, j'entends, mais... C'est bizarre, y a pas d'étage genre vraiment compliqué pour l'instant. Alors, neuvième étage, Eleanor. Un tour d'immunité quand le combat commence et immunité aux increase cooldown. Donc on va pas clip CC. Surtout que j'ai pas vraiment envie de tenter le clip CC sur un mob qui provoque du glance euh, avec son passif quoi. Je me dis il y a beaucoup trop moyen que ça derpe arriver au boss. Donc je préfère juste tenter d'y aller en bruiser. Waouh. Alors j'ai lancé en auto, j'aurais peut-être pas dû lancer en auto tout de suite. Ah mais encore une fois j'ai pris le mauvais vigor. Ah, c'est quoi, faut que je modifie la compo, hein. Enfin, faut que je modifie l'enregistrement parce qu'à chaque fois je fais l'erreur. Tac. C'est ce Vigor là qu'il nous faut. J'ai mis Vigor à la place de Raleigh parce que je me dis que même si le boss a pas beaucoup de sustain, ça sera peut-être un petit peu plus facile de le gérer si on a le cycling grâce au boss speed de Vigor par rapport à une Raleigh. Bon, en vrai, probablement que ça marche aussi avec Raleigh, hein, mais je sais pas. Je me dis why not. On va tenter. Je vais sortir en premier les Hamdouat. Quoique, en vrai les Hamdouat prennent beaucoup de tours, donc ils vont se tuer à peu près avec les Sitars. Je me dis c'est peut-être plus clutch d'aller gérer les Grégo rapidement. De toute façon ils vont tous aller mongoliser sur la Sitar. Hop là. Les Grégo on va les tuer en deux coups de bolverk. Tac. Donc là, on peut déjà aller taper ce Grégo là. Les deux sont à peu près mid-life. Dans tous les cas, le deuxième Grégo va repasser en dessous du cap dès qu'il aura rejoué grâce à la Sitar. Parce que là, comme les Handwad jouent tout le temps, en fait, ça réduit ATB, la TB de la Sitar. Et donc, en gros, la Sitar reste tout le temps en posture de mélodie, donc la posture qui fait les dégâts. Voilà, donc là, le Grégo est passé en dessous du cap. Il n'y a plus qu'à récupérer les stacks. Et on pourra déjà en sortir un. Ouais, les Handwad se tuent juste en fait en prenant des tours, donc ça nous arrange. Bon, bah, je sers un sort 1, hein. Pas besoin de se transformer, on a déjà le will grâce au Wusa. Donc, alors, on va sortir un Degrégo. Tac. Et là, dès qu'on a chopé à nouveau nos stacks grâce au bolverk, on va pouvoir gérer tous les Grégos comme ça. Les Hamdouad, bon, on est tranquillement en train de les tuer. Ok, bon proc. Ça, on est déjà à 5 stacks. On va pouvoir sortir très rapidement le Grégo grâce à ça. Comme le Grégo gagne des damages quand les autres alliés meurent, je sais pas, je me dis, dans un souci de essayer de rendre le run le plus safe possible, on va d'abord sortir les Grégos. Même si bon, normalement, vu que je suis perma-wheel et tout, il y a quand même assez peu de chances en réalité que la Citar se fasse sortir, mais bon, sait-on jamais. Tout le monde est mid-life. On va tuer ça. Est-ce qu'il y a besoin de... Est-ce qu'il y a besoin de faire le S2 là? Oh, je pense qu'on peut tuer à l'auto-attaque, hein. Il leur reste plus beaucoup d'HP. On va juste récupérer nos stacks assez rapidement. Hop. Le petit crit à 1800 qui part. Est-ce qu'on arrive à sortir ça? Pas encore. Ah, j'aurais peut-être dû faire le S2, mais c'est pas très grave. On n'est pas à un tour près. De toute façon, lui, il est pas encore prêt de mourir. Hop. On augmente un peu les dégâts. Je crois il est mid-life là. Du coup, on devrait pouvoir le gérer avec le bolverk. Et Vigor qui va last hit. Bon, on a nos CD, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a sur ce deuxième étage? Ok, il y a les Lucifères. Ok, je crois quand même il est relou cet étage, hein. Ça tape relativement fort. Qu'est-ce qu'on va focus en prio?
Ça va, ça fait pas très mal. Non, je pense qu'on va juste tranquillement viser les lucifères, hein. Le truc c'est qu'ils reprennent beaucoup de tours grâce au passif, mais ça va en vrai. Il n'y a pas de strip, donc on récupère nos CD et nos stacks assez rapidement. Bon, il est déjà full life, ça c'est relou. Vas-y, on va aller là-dessus. Le problème c'est que là je vais les réveiller du sleep. On aura l'antil du Vigor au cas où ils remettent leur S3. Ah, c'est peut-être un peu menaçant ça, parce que si jamais je me fais focus avec les par les non, même pas parce que les pandas vont d'office aller sur la star. Non, en vrai, il y avait même pas de risque. On met l'immu, on récupère nos 5 stacks. Je crois que là, il n'y a même pas besoin d'aller là-dessus parce qu'on pourra mettre un anti-heal du Vigor pour gérer ça. On va juste aller, je pense, sur le deuxième Lucifer, hein. Hop, il récupère de la TB, très bien. On récupère des stacks. On va essayer de l'élastite sans utiliser le S3 Bolwerk, si possible. Juste à coup de... Bon. Lui, normalement, on peut le tuer, je pense. Ah, il joue avant. Ok, donc on tue ça. Il va se régène, l'autre, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ok, tue. Tue. Ah, dommage. Bon. On perd un tour de plus là-dessus. Alors, eux sont un peu chiants. Mais tant qu'on a l'immu, normalement, on devrait pas se faire trop embêter. Surtout qu'il y a le break attack qui counter un peu leur passif. Non, faut stacker choper les stacks le plus rapidement possible. Hop, on peut faire ça. Nice proc. Du coup, on va pouvoir sortir très rapidement le panda de gauche. On va directement préparer celui-là. Lui, il est mort. Hop, on se retransforme, on met un petit coup de tête. Pas de proc ce coup-ci, dommage. Ouais, on tank tranquille, hein. Ça se tank assez facilement. Il n'y a pas besoin de faire le S2 Vigor, je pense. On va juste se transformer comme ça. Donner les 5 stacks. Mettre le plus de dégâts possible sur le panda. Alors, il met les petits buffs. Hop, on se remet à 5 stacks là-dessus. Je pense que je mets juste un anti-heal. Voilà, on va continuer à essayer de le tuer à l'auto. Là, il récupère ses HP, mais c'est pas très grave. On a le wheel. On arrive à le tuer ou pas? Oh, dommage. Oh, dommage. Tellement close. Voilà. Coup d'auto-attaque. Bon, c'est un peu long parce qu'ils ont de la sustain, mais ça se fait, hein. On va refaire ça. On récupère nos CD. Petit stun, dommage. On se remet full stack. Puis là, on va juste tampon un tout petit peu histoire de récupérer nos CD, je pense. Voilà, on va tempo le S3 Bolwerk. Juste histoire d'être sûr d'avoir nos CD sur Vigor et sur Wusa. Donc là on peut le faire, on a tout récupéré déjà. Les CD sont assez courts en vérité. Le S1, hop. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis sur l'étage du boss? Oh, ils ont mis des carabines et des Onimusha. Oh lolo, oh lolo. Bon, le carabine, il va falloir faire attention. Mais normalement, ça devrait pouvoir se tanker, je pense. Il n'y a pas beaucoup de sustain en face. Je pense que ça passe tranquillement en vrai. On va mettre ça. Et juste, pour moi, les carabines, on les tue à coup de...
à coup d'S3 Bolverk. C'est les carabines qu'on va tuer en premier. Pour moi, c'est les plus grosses menaces dans la team en face. Non, il n'y a rien besoin de faire là. Hop là, on se donne l'anti-crit. Alors le problème des carabines, c'est qu'ils vont passer à travers nos buffs. Donc là, potentiellement, ils peuvent... ouais, potentiellement, ils peuvent faire ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a dans tous les cas... On a dans tous les cas le boss en face qui est là pour nous donner nos stacks. Donc on tue le premier carabine. Hop là. On va aller directement gérer le deuxième carabine. C'est les menaces. De toute façon, les Onimusha vont aller taper en boucle notre Sitar Lights. C'est pas un souci. Il n'y a pas énormément de sustain sur le boss non plus. Ça, c'est sur le départ. Il continue de prendre pas mal de dégâts. On lastite ça. Et on va aller sur les Onimusha ensuite. Et de toute façon, on a la sustain du Wusa plus la sustain du Vigor. Je pense pas qu'on se fera embêter par le poney. Ah, c'est pas avec un heal tous les 2 tours à 10% qu'elle va survivre, je pense. Hop là, on va là-dessus. Allez, transforme-toi, cleanselé. Voilà, parfait, tu me donnes des stacks. Elle perd tellement d'HP en se transformant contre la Sitar, c'est incroyable. Ah, les étages sont vraiment faciles, hein, cette rotation. Tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Allez, on lastite ça, et je pense qu'on va pouvoir tranquillement y aller en auto pour terminer. Parce que de toute façon, là, le boss ne peut pas sustain la Sitar, même en faisant ça tous les tours. Je pense que la Sitar lui fait plus de dégâts que ce qu'elle peut sustain. Voilà, vu qu'elle perd beaucoup d'HP à chaque fois, c'est 30k HP par tour. Alors ça, plus les autres mobs qui tapent un peu quand même. Ouais, elle prend beaucoup, hein. Ouais, elle se régène 21k et elle perd 20k quand elle se transforme en humaine et 25k quand elle se transforme en poney. Vu qu'en poney elle a plus d'HP. Donc elle prend un plus gros tic de dégâts de la Sitar. On va juste mettre des auto-attaques, hein, de toute façon. Donc là, la prochaine fois qu'elle se transforme en poney, je crois qu'elle sera à 1 HP. Est-ce qu'elle arrive à cut avant ou pas? Ouais, voilà. Et ça passe. Dernier étage de la Toel. Donc là, les conditions, c'est 3000 de dégâts réfléchis à chaque coup. Et attaque barre augmentée de 15% à chaque fois que tu reçois les dégâts. Donc je vais faire la team que je fais quasiment à chaque fois. On a un Veromos. Bon, j'ai mis le set de la Rayleigh pour ceux qui reconnaissent. Dongbaek, ça bouge pas. Le Ariel, je lui ai mis un set rapide de support. Le Vigor, j'ai mis un set Osef. En gros, faut juste que ça soit tanky, hein, pas besoin de pas que ça meure. Et le Tessarion, pareil, juste que ça soit tanky. On veut pas que ça meure vu qu'il y a les dégâts réfléchis. On a besoin du Tessarion pour passer les vagues intermédiaires. Et puis après, pour les boss, on aura juste besoin, entre guillemets, de la Sitar et de la Sustain. On va se mettre de la Sustain comme ça. Est-ce qu'on arrive à poser l'Oblivion? On arrive. Bon, cet étage-là va être un peu long, clairement. C'est les... Oula. 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 Ah ouais. On s'est peut-être trollé une petite, là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On sustain. C'est vrai qu'il faut pas faire les AOE là-dessus. Bon, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais logiquement, on devrait pouvoir passer au bout d'un moment, parce que la Sitar va mettre beaucoup de dégâts. On met les dots, parfait. Petite sustain. Est-ce qu'on arrive à Oblivion? Celle-là, ça serait incroyable. On arrive à Oblivion. Bon, elle cleanse, normal. Elle va jouer. Ah, vas-y, on a le buff def, je pense qu'on peut se permettre. Oui, c'est pas grave. Il prend le focus, il est tanky. Il va nous donner un petit peu de sustain.
Alors, on va juste faire ça. Oblivion. Oblivion, c'est parfait. Donc là, il n'y a plus de cleanse, il n'y a plus de sustain. On va pouvoir faire pas mal de dégâts. Juste mettre ça, et pas besoin de mettre le break death, ça la ferait juste rejouer avant. On va taper ça, on va taper ça. C'est pas grave s'il nous revenge dans tous les cas. Là, on va faire le S3. De toute façon, elle allait rejouer dans tous les cas. Elle se cleanse. Ok, elle est assez low life. Il y a encore le buff d'œuvre, donc on peut se permettre de faire un S2. Ça nous coûte pas grand chose. On fait cycler avec ça. Est-ce qu'on arrive à cleanse? Ouais. Dommage, dommage, dommage. La petite résistance qui nous embête. Bon, on a nullifié son heal grâce au dot, c'est déjà ça. Voilà dessus. On veut pas que les tétras rejouent de trop. Ok, il y a le dot plus la sitar qui met des bons dégâts. Là, je fais le S3 parce que je veux bien qu'elle rejoue avant. Comme ça, elle, on la termine. Ah, dommage, on n'y arrive pas. Ça, je vois pas grand chose. On a réussi quand même à mettre l'Oblivion, c'est déjà ça. Là, je pense qu'on va juste la focus en boucle pour qu'elle reprenne son tour et essayer de la faire tuer, de la faire mourir grâce au dot et à la sitar. Strip. Ok, donc là, elle va prendre des bons dégâts normalement. Ok, bon. Une sirène de morte, les Douglas sont low life. On arrive à mettre l'Oblivion. Et là, il n'y a plus qu'à tranquillement la tuer à coup de dot. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin du Tessarion pour pouvoir passer assez, bon, relativement rapidement cette première vague, même si évidemment c'est quand même assez long, mais disons qu'après, une fois qu'on a passé les vagues, on a fait le plus compliqué parce que les boss on peut legit y aller en auto. Bon, j'exagère, mais quasiment. Hop. Est-ce que l'Oblivion passe? L'Oblivion passe, parfait. On met les petits dots. Elle se cleanse pardon, une dernière fois. Et on devrait pouvoir en venir à bout. Elle arrive à jouer avant, dommage. Bon, l'Oblivion passe. Là, maintenant, elle est définitivement morte. On va juste faire ça. Assurer quand même un minimum de sustain. Ok, bon. Les tétras sont mortes. Les Douglas, on va en venir à bout assez rapidement. Il n'y a pas de sustain. Hop là. Allez, encore 2 Douglas et cet étage-là est fini. Yo end. Ok, ils vont focus le Véro, mais bon, le Véro, il s'en fout parce qu'au final, même s'il se fait taper, on a quand même pas mal de sustain grâce à ça. Hop là, on tue ça. L'Oblivion qui passe. Et là, c'est gagné normalement. Alors, on arrive sur le premier boss. Là, le boss va jouer tout le temps. Il va absorber toutes les âmes. C'est comme ça. On se met en posture et on va le laisser jouer tranquillement. Il y a juste à garder nos cleans pour quand il y a besoin. Donc quand je dis les cleans, c'est principalement le S3, S3 Ariel. Alors, elle met le break def. On cleanse, on se remet au HP instantanément. Et là, de toute façon, en rejoignant, elle va naturellement se tuer en tapant la Sitar Light. Voilà, donc elle récupère de la TB à chaque fois qu'on la tape, on se souvient. Ok. On se remet en posture. On met sur qui là la sustain? Je pense sur le petit Vigor. De toute façon, la Sitar est beaucoup plus tanky que le Vigor. Elle peut prendre un coup ou deux. Ok. Ok. On va peut-être faire ça pour l'instant.
Je pense qu'on doit se remettre full life. Dans tous les cas, on aura le Véromos qui pourra potentiellement faire des trucs. Là, il n'y a pas assez y a pas assez de dégâts dans tous les cas. Hop. Elle va avoir le S2 qui va revenir dans pas longtemps. Heureusement, on a le Véromos qui est là pour nous cleanse. On va garder le S2. Ok, là, elle met des bons dégâts, hein. Elle met des bons dégâts. On va pouvoir se cleanse grâce au Véromos. On va le remettre full life. Véromos va cleanse tout le monde. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais, on va peut-être plutôt aller là-dessus. On n'arrive pas à stun, hélas. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une compo bien tanky. C'est votre seule condition de lose, c'est de mourir. Attends, mais ah ouais, non, non. Attends, mais Gus, les bons conseils, là, je viens de capter. Seule condition de lose, c'est de mourir, effectivement. Mais tu vois, l'avantage, c'est que tu peux Oblivion ce truc-là à droite, et il me semble que normalement, du coup, elle fait moins de dégâts. Vu que la forme bleue, c'est un peu la forme qui t'arrache la tête. Je pense que là, on va se remettre full life. Ouais, je pense. On se remet full life. De toute façon, il y a le Véromos qui est là pour nous cleanse. La rota est chiante. Non, en vrai, la rota, je la trouve très facile, hein, ce coup-ci. On a eu un stun. Nickel. J'essaie de tuer celle de droite. Elle est un peu chiante. Un coup de dot, hein. De toute façon, le boss, on le tue avec la cithare. Voilà, on cleanse instant. Donc elle est morte. Très bien. On va taper dessus, s'assurer qu'elle meurt avant que Lilith puisse récupérer ses âmes. On sustain. Et là, normalement, on est plutôt pas mal. Le boss devrait mourir très très rapidement. Voilà, tu vois, il prend beaucoup de tours. Et c'est finito. Alors, vague suivante. Il n'y a pas énormément de dégâts. En vrai, t'es pas très inquiété. Il faut juste que ton... Ah! Qui c'est l'idiot qui a fait un S2 là? Oh, si je perds à cause de ça. J'ai le démon. On va faire ça. J'ai oublié que je viens de leur donner quasiment un tour à moi tout seul en faisant ça. Alors, l'oblivion qui ne passe pas, malheureusement. J'ai failli me hint hein, quand même. J'ai failli me hint. Alors, est-ce qu'on arrive à mettre l'oblivion? Oui, nickel. Nickel, nickel. Ah, mais du coup, elle rejoue instant, parce que vu qu'elle tape en AOE, elle prend plein de dégâts, et vu qu'elle prend plein de dégâts, elle reprend quasi instant de son tour. C'est marrant, ça. Marrant comme mécanique, ça. Bon, du coup, on va pas faire ça. On va juste aller... On va arrêter de faire des S2, là, et moitié de se suicider. On va mettre l'anti-heal. Voilà. Un petit dot. Deuxième petit dot. Troisième petit dot. Et là, normalement, elle devrait se suicider. Je pense. Yep. Ok, bon, on a sorti la première iris. On va juste continuer de mettre anti-heal avec des petits coups là-dessus. Et elle se tue toute seule sur nous. On continue de sustain le Véromos, vu que c'est une compo full light. Ils vont juste aller focus le Véromos. Et là, on est vraiment pas mal, hein. Là, on est vraiment pas mal. Hop, un dernier petit anti. Bon, il y avait déjà l'Oblivion, donc on savait déjà qu'elle était morte, mais... je pense que je peux refaire un S2 de la cithare. Nous aider à essayer de terminer un petit peu plus rapidement cet étage. Vu qu'ils peuvent pas se faire stun, ils prennent un peu plus de dégâts du S2. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, hein. C'est du 3K sans crit. Ok. Petite sustain toujours là-dessus, vu que c'est lui qui se fait focus. Mais ouais, vraiment, Véromos pour l'étage 10, c'est ultra confort, hein.
Ça permet d'avoir tellement de cleans, tellement de petites sustains tous les tours, c'est vraiment très agréable je trouve. Hop, donc elle, bientôt morte. Allez, il en reste deux, c'est un peu long, mais là normalement il n'y a plus vraiment les dégâts pour me tuer, pour m'inquiéter. Est-ce qu'il y a besoin de le faire? Je pense pas. Je pense que là on va tuer tranquillement entre les dégâts qui se prennent et le reste, on devrait quand même pouvoir économiser, je pense, le CD de la cithare. On va juste là-dessus et on va le tuer à coup de sort 1. Normalement, la sustain du Vigor suffit à nous maintenir en vie sur ce coup-ci. Alors, est-ce qu'il se tue? Non, pas encore. Ok, alors, dernier boss. C'est quoi? C'est Artaros son nom? Artaos peut-être? Je me souviens plus c'est quoi son nom. Bon, lui, il est pas vraiment compliqué. Limite, je le trouve plus facile que Lilith avec cette compo. On se met en posture. On lâche des S2 pour faire le plus de dégâts possible. Et là, normalement, ça devrait passer assez facilement parce que vu qu'il y a le bonus... comment ça s'appelle? Il y a le malus là de counter-attaque. Dès qu'on tape le boss, de base, il nous revenge. Et en nous revengeant, il se prend lui-même les 3K. Voilà, tu vois, les 3K du bonus. Donc en fait, on lui fait beaucoup de dégâts grâce à ça. Ça meurt assez vite. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va juste sustain ça, je pense. Il rejoue. Ok. Le Veromos devrait pouvoir sustain tranquillement. Il y a l'anti-heal, mais on a perdu les setup break def. C'est pas mal. Je pense qu'on va laisser le cristal jouer avant, vu qu'il lui redonne son tour. Voilà. Parfait. Oh, je pense qu'on va juste taper le cristal pour l'instant. On tempo un petit peu, on attend que le Veromos rejoue. C'est pas très grave s'il prend ses tours à chaque fois grâce au cristal. Au moins c'est nous qui contrôlons quand il rejoue. On se remet en posture. En gros l'idée c'est juste qu'on veut pas que le boss joue into le cristal pardon, lui redonne instant de son tour. Ça c'est vraiment le pire setup pour nous. On va faire ça. Il est déjà mid-life, on prend pas le risque. Donc on assure que le cristaux joue avant, du coup il lui redonne son tour, il perd on va dire un peu d'ATB pour rien. C'est le seul truc qu'il faut faire attention, c'est veiller à ce qu'on ait toujours l'ATB pour pouvoir se heal et pas se prendre un combo anti-heal breakdef partout qu'on n'arriverait pas à gérer potentiellement. Donc je vais tuer le cristaux en priorité, à coup de dot en vrai ça va assez vite. On va faire ça, toujours un peu de dégâts. Ok, ça proc pas mal, on met plein de dots. On peut sustain. Et là, la seule difficulté concrètement, c'est de garder le S3 Ariel pour quand on a vraiment besoin. Donc, quand t'es low HP. Voilà, donc maintenant que le cristal est mort, on n'a plus vraiment à s'inquiéter du combo le boss joue into le cristal le refait rejouer. Là, normalement, c'est assez rapidement gagné, je pense. Hein. Là, il prend 31k à chaque fois qu'il joue, hein, grâce à la cithare. Elle met vraiment des bons dégâts sur le boss. Quand-il. Voilà, parfait. Voilà, donc là il nous fait le break def, c'est le seul truc qu'on avait à surveiller. On va taper à côté parce qu'on veut pas lui faire regagner des tours. Voilà. On se cleanse, on se heal et on peut en toute logique y retourner. Voilà, donc c'est la seule difficulté qu'il y a sur ce boss à surveiller.
Clairement, il n'y a pas besoin de ce heal. On va juste mettre ça pour cycler un petit peu. Si on voit que le boss reprend un petit peu trop vite ses tours par rapport au Ariel, on peut simplement aller focus le cristal de gauche. De toute façon, le cristal de gauche, on va se le cleanse assez rapidement grâce au Veromos. Voilà. Donc là, prochain tour, on a déjà notre sort 3. Le cristal est mort. Et le boss également, je pense, dans pas longtemps. On peut le faire maintenant. Hein. De toute façon, le boss est déjà bientôt mort. Prochain tour, il est mort. Et voilà pour la Toa de ce mois-ci, qui aura été franchement, honnêtement, je pense que c'est la rotation la plus facile qu'on ait eue jusqu'à présent. Je crois que j'ai wipe peut-être 3 fois sur les 10 étages. Mais vraiment, rotation très très facile. Donc si tu veux faire un record et essayer de choper les 30 étoiles sur ton profil, je pense que c'est la bonne rotation pour toi. À mon avis, c'est la plus facile qu'on ait eue jusqu'à présent. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker, t'abonner et me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.